Bonjour, je suis Eric Boschman. Vous écoutez ce podcast. Comment il s'appelle, Gary, le podcast? On va le faire à chaque podcast, il s'appelle Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Un jour, je retiendrai le titre. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Laetitia Hallyday. Bonjour, Laetitia. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Accrochez-vous, on va parler bouffe. Laetitia Hallyday, moi, je dois vous faire une confession. Vous êtes un personnage un peu comme ça, mythique. Moi, je vous ai vu à la télé jusqu'à présent, donc là, je vous vois en vrai. Et vous êtes pour moi la définition du regard amoureux. J'ai vu des concerts de Johnny, donc, et je vous ai vu dans le public, et vous aviez un regard. Et moi qui fais un peu de scène, j'en parle tout le temps à ma femme, je dis, viens me voir sur scène, s'il te plaît. Elle vient jamais. Parce que t'es pas une rockstar. Hein, ouais. Et je dis, mais Laetitia, elle était à tous les concerts de Johnny. Elle m'a dit, mais tu n'es pas Johnny. Effectivement, c'est fort énervant. Voilà, ça, je devais vous faire cette confession-là parce que c'est vraiment un regard magnifique. C'est un joli compliment. Moi, j'étais la première fan de mon mari. Ah ben, j'espère bien. Oui, Et puis, quand je l'ai rencontré, il y a presque 30 ans aujourd'hui, je connaissais très peu de son histoire, de sa musique. Donc, j'ai découvert en 95, c'est la première fois que je l'ai vu sur scène à Bercy, avec un regard émerveillé. J'étais transcendée par le moment que je vivais. J'étais comme une midinette en train de voir son amoureux sur scène. Et en plus, ce jour-là, j'ai eu de la chance incroyable il m'a dédié une chanson, Love Me Tender, dont je me rappellerai toute ma vie. Et ça, c'était en 95, en septembre 95. On s'était rencontrés il y a moins d'une année. Et ça reste encore des moments qui me nourrissent et qui me portent. Et puis après, ça a été plus de 25 ans de concerts, de choses incroyables que j'ai vécues à ses côtés. Et chaque fois que je le voyais sur scène, c'est comme si je le découvrais pour la première fois. Ah, mais votre regard, c'est un truc de fou. Moi, je connaissais ses chansons par cœur. Je connais encore ses chansons par cœur. Avant qu'il rentre sur scène, j'allais toujours dans la salle avant lui et j'allais saluer les fans, j'allais à la rencontre des fans. Donc j'ai grandi avec les fans. Ils ont grandi avec moi aussi et j'ai un lien particulier avec les fans. Parce que j'étais jeune quand j'ai rencontré Johnny, j'avais 19 ans et j'ai aimé avoir ce rapport avec eux. Et que j'ai toujours encore aujourd'hui, même presque 6 ans après son départ. Ça m'aide dans mon deuil, ça les aide aussi eux, parce qu'on est tous orphelins de son départ. Les fans, ce qui s'est passé pour ses funérailles, c'est pas ordinaire. Depuis Victor Hugo, on n'avait pas connu ça en France. C'est exceptionnel, c'est un cri d'amour qui dépasse l'entendement. C'est unique et il n'y en aura plus comme ça. C'est pas ordinaire. Alors, parce que Johnny n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme extraordinaire, avec un destin pas ordinaire. Alors, vous êtes à Bruxelles parce qu'il y a une exposition dédiée à Johnny. C'est la première. Elle va ensuite se déplacer. Elle ira à Paris. Paris, la Suisse, le Canada. Plein de pays. On va retourner en France aussi. Chouette exposition que Gary a visitée. Je l'ai vue hier. C'était oui, pour la première fois. Pour la première fois. Ouais. Et en sortant de là, très drôle, ils me disent, il y avait la sécurité et tout ça, ils me disent, oui, non, restez à l'intérieur, il y a une surprise qui va arriver. Apparemment, c'était vous la surprise. Et moi, je les regarde, les croyant pas trop, je dis, oui, non, mais la surprise, moi, je vais boire un café avec elle demain. Aujourd'hui. Et ils t'ont pas cru. Et ils m'ont pas cru. Du coup, t'as toute la sécurité qui te remet leur bonjour. Non, mais c'est... moi, quand je viens à Bruxelles, je me sens à la maison. Parce que Johnny m'a transmis son amour pour la Belgique, son amour pour Bruxelles. C'était certainement pour combler... Il a toujours été fasciné par votre pays, par cette ville qui l'a beaucoup inspiré. Et puis, beaucoup parce que c'est ses racines, c'est son ADN. Son père était belge. Et puis son père, l'histoire, on la connaît. Son père l'a abandonné. Il a toujours recherché un père. Et il a connu son père très très tard, quand il était connu, le traumatisme de l'abandon qu'il a vécu. Et venir en Belgique pour lui, c'était connaître une part de son histoire. Et les Belges lui ont bien rendu. Et Johnny était plus belge que les Belges. Il aimait l'histoire de la Belgique, la gastronomie. Mais en parlant de gastronomie, moi, je me posais une question. Quand un Johnny monte sur scène, est-ce qu'il a mangé avant ? Non, Johnny ne mangeait jamais avant. Il mange après. Par contre, il mangeait après. Et il choisissait toujours les meilleurs restaurants. Parce que Johnny était un grand épicurien.
Moi, il m'a transmis. J'ai toujours aimé la cuisine, mais c'était plus une cuisine familiale, de transmission de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère. C'était des plats très, très typiques de notre région, du sud de la France. Mais quand j'ai rencontré mon mari, j'ai vraiment appris à cuisiner de la cuisine un peu plus inspirée, une cuisine un peu plus libre. Vous avez pris une leçon de cuisine aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'ai appris à faire le sabayon Mais salé, je me parce que demandais où est-ce que vous avez je sais appris faire le ça. sabayon sucré, mais pas salé. Donc j'ai pris un cours de cuisine avec ce chef incroyable et on est dans un restaurant aujourd'hui, on est tous Incroyable. ensemble, Dans une on maison. dîne dans la cuisine, dans ce restaurant ici à Bruxelles comme chez soi. Qui existe depuis un siècle. Bientôt un siècle. ouais, Bientôt tout à un fait, siècle. ouais. Et donc, il y a une histoire. On a l'impression que les murs sont porteurs de beaucoup d'histoires. Ici, vous pouvez parler et Et que raconter c'est les très, histoires. très habité ici. Il y a une âme. Donc, je suis très heureuse d'être ici, très heureuse de faire ce podcast avec vous pour Super parler de gentil, gastronomie, qui est ma passion. Qui est vraiment ma passion. Mais moi. vous êtes toute maigre. Et vous, Bah vous oui. mettez où ce que vous mangez? En fait, je cuisine. Pourquoi Alors, cette question non, savoir, attends, c'est pas le possible. secret, c'est de manger de tout, mais un petit peu. Un petit peu, d'accord. Moi, le problème, Mais c'est de que je goûter mange à de tout. mais je mange de tout. De jamais se resservir. Jamais se resservir, c'est le secret. C'est ça le secret? Ne jamais se Jamais se resservir. resservir. Comment Malgré t'arrives si quand c'est si bon? si on est tenté, ne jamais se resservir. Mais quelle volonté! Donc, alors voilà, et puis avoir des périodes aussi où voilà, on et fait vos cuisinières- le fasting diet. J'ai des périodes de fasting diet où je mange qu'une fois par jour et voilà. Après, on connaît son corps et c'est un voilà. Moi, en plus, j'ai une maladie génétique où je ne peux pas me permettre de manger certains trop, aliments d'accord. trop souvent. Voilà, donc je suis une passionnée d'huîtres parce que mes grands-parents étaient ostréiculteurs, donc j'ai D'accord. la mémoire de mon enfance, c'est dans les parcs à huîtres. Malheureusement, je ne peux pas en manger trop souvent, mais c'est ma Une fois grande de temps en frustration, temps. une fois de temps en temps. D'accord. Mais en fait, c'est de manger les choses avec modération, et puis on ne grossit Et- pas quand Et vos on mange les choses avec modération. Mais par contre, la cuisine fait partie de ma vie. Vous C'est cuisinez presque une thérapie pour moi, la cuisine. Ouais. C'est presque salutaire. Et ça fait partie de ma vie. Je peux me réveiller la nuit en pensant à une recette non, et en descendant c'est dans la pas vrai. cuisine. Ah, vraiment, c'est une c'est thérapie. dingue, ça. C'est Mais- meilleur comme un psy pour moi, Vous la cuisinez cuisine. à la maison? Je cuisine tous les jours. Pour Déjà, vos je filles, prépare la lunchbox de mes enfants tous les jours. Je cuisine. On sort très rarement à Los Angeles. On dîne très très tôt à Los Angeles et je prends mes repas avec mes enfants. Enfin, je cuisine pour mes enfants tous les jours. Johnny était très casanier, voulait pas sortir. Il était vraiment fan de ma cuisine. Sérieusement? Ouais. Je voulais pas sortir. Non. C'est un truc de Oui, dingue, il ça. a beaucoup changé, hein, Ah ouais. avec le temps. Ouais, Elle cuisine magnifiquement il bien. était devenu très asocial et c'était moi qui le poussais à sortir. Et puis, c'est lui, en fait, qui m'a poussé à aller dans les cuisines des chefs pendant qu'il était en tournée. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc j'étais assez insomniaque et lui avait besoin de beaucoup de sommeil pour reposer sa voix. Donc, du coup, j'étais réveillée très tôt le matin en tournée et j'allais dans les cuisines des chefs parce que Johnny, en tournée, il était tellement passionné de gastronomie, en bon épicurien qu'il était. Donc, on choisissait toujours les tournées en fonction des restaurants gastronomiques. Mais sérieusement, Sérieusement. c'est trop fort, C'est ça. génial. Johnny choisissait toutes ses dates de tournée en fonction des restaurants gastronomiques. Ah, mais c'est Je vous affolant, jure que c'est c'est vrai. comme truc. Donc, et puis, quand il était sur scène, 3 ou 4 chansons avant la fin, il pensait à ce qu'il allait manger. J'y Je vous crois jure, pas. c'est véridique. C'est un truc de fou, ça. Il Et était quoi passionné de gastronomie. D'ailleurs, ma meilleure amie est une chef qui s'appelle Hélène Darroze, Ah oui, bien sûr. oui. qui est ma sœur de cœur, mon Et âme vous avez- liée. Vos enfants venaient du C'est la marraine du même endroit, vous c'est la marraine de Joy. Oui, ça. J'ai une histoire très intime et personnelle et très forte avec Hélène Darroze, qui fait vraiment partie de ma vie. C'est mon essentiel, Hélène. Et elle m'a beaucoup Immense appris en cuisinière, en cuisine et elle fait vraiment partie de mon histoire, de cette transmission, de cette passion et de cet art, parce que pour moi, la cuisine est un art comme moi, je pense que les chefs sont aussi rock'n'roll que Johnny dans leur art, parce que c'est des artisans, passionnés. Et Johnny C'est, était un c'est- artisan? Et Johnny est un artisan. Il s'est toujours revendiqué comme en étant un artisan.
J'adore l'idée. Ouais. Et Et il disait toujours que c'était le chanteur du groupe. Et un chef a toujours sa brigade avec lui. Un chef est rien sans sa brigade. Totalement. Donc, et Johnny était rien sans son équipe. Et le soir, donc, Et j'aimais bien quand il se présentait sur scène, il disait Johnny Hallyday, voilà, le chanteur du groupe. Et ça m'a toujours touchée comme un chef où sa brigade est indispensable. quand vous me dites que 3-4 morceaux avant la fin de ces Ouais. spectacles, il pensait à ce qu'il allait manger. Ouais. Il allait manger avec vous et Jean-Claude Camus, les gens Ouais. très proches. Et les Ou il allait proches. manger avec les musiciens et tout le monde venait. Les musiciens, pas tous, ils choisissaient. Il invitait. Enfin, souvent, on était nombreux, mais souvent, c'était intime aussi. Mais souvent avec Jean-Claude Camus. Et puis, vraiment, il choisissait les dates de tournée, les villes de tournée en fonction des restaurants gastronomiques. Et ça paraît tellement. Moi, je le savais parce que les garçons bouchers faisaient ça, Ouais. mais c'est tout un autre genre Ouais, de groupe il et de était musique. fasciné par les chefs. Ah, c'est Fasciné. fantastique, ça. Les chefs étaient fascinés par lui aussi. Il a Ouais, créé des grandes amitiés. À la maison, on a un mur de photos avec tous les chefs qu'on a rencontrés toute sa vie et moi j'ai rencontré grâce à lui. Donc c'est magnifique. Hein. Est-ce qu'il buvait un peu de vin? De Bocuse à Ducasse, Guy Savoie, Marc Vera, Hélène Darroche, Jean-François Piège, Ah oui, donc, Moi, je veux une photo de ce Régis mur de Marton. j'y étais toujours. Ouais, et on a un mur avec Anne-Sophie Pic, Et est-ce que Johnny était Euh, amateur de vin? grand amateur de vin. Alors son vin préféré, c'était le Château Petit Village, qui n'est pas un vin très connu, Pomerol, ouais, ouais. mais c'est un vin parce que lui, son vin préféré, c'était le Lynch-Bage. Mais malheureusement, le Lynch-Bage, c'est vraiment c'est un coup. Et il disait que le Château Petit Village était un compromis entre le Lynch-Bage et le coup. Donc, on avait une grande collection de Petit Château Petit Village, Et vous, qui était son vin préféré. et vous, quel est Alors votre moi, vin? je suis pas. J'ai appris avec j'ai appris très très tard la culture. Enfin, tout ce qui est le vin est arrivé très tard dans ma vie. À 40 ans, j'ai commencé à boire du vin à 40 ans. Malgré que Johnny m'ait poussé. Moi, je buvais pas d'alcool avant 40 ans. J'espère que vous êtes rattrapé C'était depuis une lors. grande hein. déception pour Johnny. Depuis, je me suis rattrapée. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, le 18 mars. Et Ça va être la fête. maintenant, je suis une grande passionnée. Puis j'apprends tous les jours de cet art aussi, d'apprendre bien sûr, ouais. à connaître. Je reste une passionnée de vin italien, des vendanges tardives. J'adore les vendanges tardives. Avec un peu de sucre, un peu de J'adore les douceur. vendanges tardives. Pour moi, c'est des vins. Et voilà. Alors voilà, c'est parce que je suis pas du tout. Je suis pas du tout cultivée encore. Je suis pas assez cultivée Ah, mais pour on va vous arranger parler ça. Non, mais de nous la revenons au mois de juin. vinothérapie. On va vous faire Mais, ça au mois de juin quand vous revenez. on Voilà, va exactement. organiser ça. Mais je suis voilà. Par contre, les vendanges tardives, j'aime beaucoup. Ça va. Voilà. Et pas que italien alors. Pas que italien, non. Il y a Vendanges des tardives bons vins, françaises, vendanges de tardives Ça signifie quoi, en françaises. fait, vendange tardive? Ce sont des vins Ouais. des raisins qu'on ramasse plus tard. Qui sont Oui, plus alors j'ai concentrés en commencé, sucre. parce que moi j'ai commencé ma culture autour de ces Regardez- vins, de ces regardez, vendanges votre dessert tardives. arrive. Mon dessert Votre arrive. dessert arrive. Mais j'ai C'est commencé magnifique. à boire de l'alcool avec le Moscato d'Asti. Ah oui. Le Moscato d'Asti, c'est un vin, ça fait partie des vendanges tardives, c'est un vin sucré pétillant. Et j'ai commencé mon apprentissage avec le vin, avec ce souvenir incroyable du premier jour où j'ai bu un magnifique, dans un voyage en Italie, à Florence, en buvant du Moscato Moscato. d'Asti. C'est très bas en alcool, ça fait 4 degrés. Voilà. C'est légèrement effervescent Et c'est très sucré. et ça se boit tout seul. Et tout ce qui est sinon, sucré, voilà, j'aime le bien. Château C'est Yquem. super bien. Oui. Château Yquem fait partie de mes vins préférés, mais très inaccessible aussi, parce que Bah oui, des goûts c'est un simples en vin. fait. Ouais, j'ai des goûts simples. J'aime beaucoup le Sauterne, j'aime beaucoup le vin d'Alsace, mais ça fait partie des vins très fruités, très sucrés aussi. Et puis le Château Petit Village, grâce à Johnny, le parrain de Jade, Jean Reynaud, est un passionné de vin et il a une connaissance incroyable. Donc Bon, il on va l'inviter m'apprend. aussi. J'ai une application sur mon iPhone qui s'appelle Vivino. Je ne sais pas si Ah vous oui, connaissez. c'est génial. bien sûr, Donc, ouais. c'est un apprentissage pour moi. C'est vrai que quand je vais
acheter mon vin, j'utilise cette application. J'assume complètement Je d'utiliser vous donne cette... un conseil. Il y en a une autre qui est trop Ah, c'est vrai, chouette, donnez-moi le... qui s'appelle Wine Searcher. D'accord. Wine Ah bah, Searcher. je vais Et c'est une application néo-zélandaise. je vais la télécharger. Voilà. Moi, c'est celle que Ouais. j'utilise. Mangez. Mais Alors, vous on n'avez vous pas... a apporté... En fait, Non, ouais, peut pas manger. il le voit manger, pas, il le voit pas au podcast, mais, Voilà, le dessert, mais il est je me excellent. sens Allez-y, coupable allez-y. de Mais manger mangez. sans vous. Attendez, Non, 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 vous inquiétez pas. C'est une poire belle Hélène. C'est une poire belle Hélène revisitée. Voilà. Vous avez la glace, la poire, Mais le je me sens chocolat. un peu coupable. Maintenant, nous, après, on va aller manger des frites. Ah, voilà. Est-ce Ah, que- la bonne En frite dessert. belge. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait... est-ce que vous rêvez qu'un jour, quelqu'un dédie une recette à Johnny ou... Quel était son plat préféré? Ah, la Belgique fait partie de ses plats préférés. Johnny était Il adore un manger fan la de waterzooi de poulet, l'anguille au vert, le schtoumpf. J'ai appris à faire le schtoumpf. Je ne sais pas si je le prononce. Schtoumpf. Stomp. Stomp. Schtoumpf. Non, 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 non. Ok. On Alors, recommence. je n'ai jamais, je C'est pas m'excuse, génial. pardon à tous les Belges de ma prononciation, mais je suis jamais arrivée. Pardonnez, t'inquiète. Mais Ça par viendra. contre, j'ai appris à cuisiner ces des légumes en purée avec de la saucisse. Tout à Et, fait. Ah, donc c'est très simple en fait ce qu'il et aimait. voilà. Et puis les Ah ouais. croquettes, et les croquettes de fromage, de crevettes, les moules parquets. Johnny était un passionné de moules parquets. Et puis quand même, on partait de la Belgique. Chaque fois que Johnny venait chanter ici, on partait avec la graisse de bœuf. Ah, Parce le blanc que de Johnny ne bœuf. voulait pas que je cuisine les frites oui. sans la graisse de bœuf. Oh, mais là, c'est Donc, Il a extraordinaire. raison. Ah. Si j'avais Franchement, si j'avais pas déjà été fan, je le serais devenu parce que Ouais. pour moi la frite autrement Ah non, mais- qu'avec du blanc de bœuf, c'est pas possible. Ah ben c'est pas possible. Donc aujourd'hui encore, là tout à l'heure je vais repartir dans le coffre de la graisse de bœuf que je n'ai absolument pas le droit de ramener à Los À Los Angeles, Angeles, mais je le fais. Dans Je suis hors la loi, je peux me faire arrêter pour ça. Donc de blanc de trafic bœuf. de graisse de bœuf Oui, dans ma c'est- valise quand même. Hein. Laetitia Non, mais- Hallyday. Oui, il a Je dit ramène de quoi, la ouais. graisse de bœuf. Si la douane américaine m'entend, je pense que je vais me faire arrêter Non, à mais la on, douane. on le sortira après que vous soyez Voilà, rentré. ouais, c'est bon. exactement. Hein, mais, Vous rentrez ce soir mais la graisse de bœuf, c'est indispensable à la cuisson des frites. Non, je suis d'accord. Johnny ne pouvait pas manger des frites. Et vous cuisez les frites en 2 fois. Mais bien sûr. Ah. D'abord, on les fait blanchir et puis après, on les cuit. C'est C'est magnifique. évidemment. C'est quand que vous ouvrez votre resto là parce que vous avez l'air de Évidemment cuisiner que je ne super peux bien. pas cuire les frites sans les blanchir avant et les cuisiner à la graisse de bœuf. C'est indispensable. C'est extraordinaire. Oh, Moi, non. je vous imaginais pas du tout comme ça. hein. Je n'imaginais pas que vous cuisiniez. Mangez, parce que... Ah, tu peux chocolat manger, va ça prendre. ne dérangera pas dans les micros. Non, il y a non, vous aucun inquiétez souci, pas, hein. on a l'habitude de Franchement, baffer quoi. devant les gens qui Non, mangent mais devant c'est- nous. c'est- C'est un truc. c'est- On a l'habitude de c'est- souffrir comme ça, tout Mais seul. c'est sadique, là. Et Non, non, Eric, c'est à fait chaque exprès. fois qu'on va dans un. Non, non, allez-y, On allez-y, s'en allez-y. fout. Vous inquiétez pas. Juste que vous n'ayez pas eu votre dessert non plus. Si, mais j'aurai le mien après, vous inquiétez pas. Alors. Il y a d'autres journalistes qui vous veulent, donc autant qu'on vous le donne maintenant, ça Mais, vous évitera non, de pas voilà. l'avoir. Non, passionné. Les moules parquets. Les moules parqués. Ah, les ça, moules c'est bon. parquets. Mais son autre endroit, parce qu'il est venu manger au Comme Chez Soi, Bah, mais voilà, son autre endroit, c'était les armes. de Bruxelles. Les armes de Bruxelles, Les l'anguille armes au de vert. Bruxelles. Johnny était un passionné d'anguille au vert. Et puis de croquettes. On repartait toujours mais non avec les croquettes au fromage Et la graisse. les croquettes aux crevettes que je devais congeler en arrivant à Paris. Donc on repartait d'ici avec les boîtes, les Tupperware de graisse de bœuf et de croquettes au fromage et de croquettes de crevettes. Et puis, Ah, c'est dingue, ah ouais, c'est- et puis quand c'est je les drôle. cuisinais, après je les on les congelait évidemment parce que vous pouvez pas les garder sinon. Et donc il fallait que je fasse la friture de persil qui allait avec et le Bien sûr, citron. évidemment. Sinon c'était pas possible. Ils pouvaient pas manger ça. Les croquettes sans persil frit. Le persil frit et le citron. C'est magnifique comme Ouais, truc, vraiment. une histoire de fou, quoi. Fantastique. Ah, c'est Non mais drôle. passionné. Puis ce mot que je n'arrive pas à prononcer, le Stump. 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 Non, non, c'est Je un- crois que c'est un j'arriverai S, c'est un jamais. S. S. Stump. 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 Voilà, Ça y est c'est Ah, bon. Voilà. Ça Donc, n'a pas fait longtemps, 3 minutes, c'est bon. donc ça. on a, ouais, ça, j'en ai beaucoup cuisiné, j'en cuisine encore aujourd'hui. Et quand il était en concert, parce que moi, je vois la bête de scène, il mangeait pas avant le concert, mais Non, il jamais. mangeait dans la journée ou pas du tout? Très peu, D'accord. très peu. Vraiment très concentré sur son peu. truc. Ouais, très très peu. Il mangeait après, par contre. Et puis bon, c'est vrai que on se couchait très très tard. Il mangeait, il prolongeait la nuit. Puis par contre, il avait besoin de beaucoup de sommeil, donc il faisait des nuits très très longues. Donc il se réveillait dans l'après-midi pour reposer sa voix donc avant le concert, il mangeait très 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 peu. Très très peu, souvent il mangeait des pâtes à l'huile d'olive, mais très très peu, Avoir très des très sucres peu, lents et- des sucres lents C'est pour ça. tenir
Il prenait des Parce que genres de Gatorade, Mais c'était un des sport, boissons. hein, C'est ce qu'il faisait sur scène, c'est c'est pas un possible sport, de il manger faut- avant. hein. Il faisait beaucoup de cardio avant. Pour tenir le coup. Pour tenir le coup. Mais c'était un entraînement de sportif. Hein. Quand il était sur scène, Ouais, c'était vraiment un complètement. entraînement de sportif. Parce que Johnny était une bête de scène. Et il y a... Ça, ouais. Voilà, c'est à dire qu'il mouillait la chemise. Quoi. Votre poire belle Mais Hélène va oui, mais je suis figer. tellement, Mais Non, mais par allez-y, contre, on va de- reculer On va un peu le vous- on a- micro, il n'y a non, aucun mais on a un souci. hein. de on a un manger test. sans vous, quoi. On Bon va vous appétit. faire parler la bouche pleine, vous allez voir, Ouais. c'est beaucoup plus difficile. C'est le Et- test de la bouche C'est le pleine. test de la bouche pleine. Bravo. C'est une nouvelle épreuve dans le podcast. Et maintenant, le test de la bouche pleine. Vous parliez de votre grand-mère et de votre arrière-grand-mère, Oui, que vous avez connue longtemps, si je suis bien renseigné. mon arrière-grand-mère qui m'a élevée, Oui. Et avec qui j'ai grandi. quel était son plat favori? Quel était votre plat Alors- favori dans sa cuisine? Alors, je sais pas si c'est pas du tout de la culture Et gastronomique je vous belge, demande ce que mais vous c'est aimez. de chez moi. Donc, nous, mon arrière-grand-mère m'a appris à cuisiner le petit salé aux lentilles. Ouais. Et je sais pas si vous connaissez sais le pas du vol au tout ce vent. que- Le Bien vol sûr, au vent, bah oui. voilà. Bien sûr. Le vol au vent, parce que en fait, dans ma famille, on mange beaucoup d'abats. Alors, Des riz de veau. les riz de veau, voilà, le cervelas, rémoulade. Ça, c'est vraiment la tête de veau. D'accord. On Mangez, est des mangez, passionnés mangez. Que j'ai d'abat. jamais goûté de Non ma mais toi, vie. ça va venir, je Vous vais m'occuper avez- de toi. Ouais. T'as que 25 ans, donc on a encore quelques années devant nous de podcast Ouais. effréné. Et je vais te faire goûter des trucs pareils. Allez, vas-y. Ouais, je sais pas si vous avez goûté les tripes. Jamais. Et ils Les savaient même pas que ça se tripes. Mon mangeait jusqu'à arrière-grand-mère maintenant. cuisinait les tripes à la Florentine, donc à la mode italienne de Florence. Les tripes à la Florentine, c'est des tripes à la tomate et au parmesan. Et mon arrière-grand-mère les cuisinait tellement bien qu'elle m'a transmis la recette, sauf qu'aux États-Unis, Les tripes, c'est pas c'est facile. très difficile de trouver des tripes, c'est très difficile de trouver du riz de veau, le foie Bah, au gras. point où on en est, on le Et met boycotté, on le met dans le coffre et on part on avec. peut pas hein. trouver du foie gras Ça va être compliqué de en ramener- Californie. Ramener des tripes par l'avion, C'est ça va quand même pas être facile non plus. C'est un truc. Donc voilà, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. C'est extraordinaire. Vous parvenez à. Oui, c'est ça, le cette- test cette de la épreuve bouche du pleine test, est bien. Ce test de la bouche pleine est magnifique. Hein. Ça va, Mais quel j'assure. talent, Vous réussissez avec vous le m'impressionnez, brio. hein. Ouais. Merci beaucoup. Il n'entend même pas que vous mangez, donc c'est épouvantable. Et vous disiez que vous étiez originaire du sud de la France. Mhm. De quel coin dans le sud de la France? De l'Occitanie. Donc D'accord. j'ai Vous grandi êtes- dans un petit village qui s'appelle Marseillan, Oui, bien sûr. qui est un petit village de pêcheurs. Oui, oui, oui. C'est un petit village authentique. C'est en Mes Languedoc, grands-parents ça. étaient ostréiculteurs, donc je suis passionnée Sur d'huîtres l'étang- et de sur moules, l'étang de sur les Thau, alors. Thau. Ah oui. Absolument. Donc Je devrais c'est, goûter les huîtres aussi. Il y a une très belle coopérative à Marseille. Exactement, nous à Et- Lipprat. Tout à fait. Et on s'occupe des taureaux. Le vin sucré quand même, c'est Bah, encore très du vin particulier. sucré, c'est un apéritif. Et il y a des taureaux. On cuisine dans le aussi coin. au Noël Lipprat. Ah ouais, c'est bon ça. Et puis moi, voilà, je suis une grande passionnée de l'ostréiculture parce que c'est mon enfance, c'est la mémoire de mon enfance, c'est mes racines, c'est mon ADN. Et- Passionnée de l'huître et de la... En Californie, il n'y en a pas. hein. Si, alors la culture de Ils en font mais alors c'était pas le cas. Quand on s'est installé en Californie il y a 16 ans, vraiment au niveau culturel gastronomique, c'était vraiment limité. Hein. Aujourd'hui, c'est fantastique. Il y a un Parce 3 étoiles qu'aujourd'hui, Michelin. on bien mange évolué, très quoi, très ouais. bien en Californie. Il y a un 3 étoiles Michelin dans la Napa Valley, de Landry, oui, French Landry. de French Landry, Ouais. de Thomas Keller. Ah ouais, tout à fait. Et je suis une grande fan de Thomas Keller. J'ai été aussi dans son restaurant à New York qui s'appelle Percé. Et puis j'ai été à The French Laundry dans la Napa Valley. Et puis on a un très bon restaurant gastronomique à Los Angeles qui s'appelle Mélis. Enfin, maintenant ça a été rebaptisé Citrine. C'est juste à côté de chez moi, à 10 minutes de la maison. Donc j'y vais de temps en temps. J'y suis allée beaucoup avec Johnny. On a fait des Saint-Valentin là-bas en amoureux. C'était assez En fait, magique. Ça devait être peinard pour lui d'être là-bas. Ouais, il était complètement inconnu là-bas. Personne ne Génial. connaissait Johnny C'est vrai à Los Angeles. Donc il pouvait déjeuner, dîner dans les terrasses de café, aller au cinéma, aller dans les supermarchés, aller chercher ses enfants à l'école, Avoir aller sur une la vie normale, plage, quoi. C'est ça. balader son chien, Ça lui, manque- avoir une vie ordinaire. ça lui manquait de faire ça en France ou en Belgique. C'était impossible. D'abord parce que c'était impossible qu'il se balade Quoi, il sans, fallait privatiser les sans restaurants garde ou du quoi corps. Presque, oui. Oh la Ouais, vache. non, c'était vraiment. C'est pas du tout la même vie. La liberté, elle était beaucoup plus libre pour lui, Californie. beaucoup plus inspirante en Californie. Il était Et il était tellement fan en plus ordinaire des là-bas. États-Unis. et fan de l'Amérique. Ouais. Mhm. Ça a été. C'est fait partie de sa. C'était la terre promise Ce pour lui. film avec la balade en moto. avec tous Ouais, ses copains. fantastique. Hein.
Le documentaire fantastique, ça. sur ces road trips sur la route 66. Sur la route 66 en Amérique, avec tous ses frères, comme il les appelait, ses compagnons de route. Hein. C'est magnifique. Et puis, on apprend aussi la passion, la place de l'Amérique dans la vie de Johnny. La place qu'a eu l'Amérique, de ses inspirations, de ses idoles, qui n'ont jamais changé. Les gens s'appelant Johnny Hallyday au lieu de Jean-Philippe Smith. Ouais, exactement. Ouais. Parce que d'abord, Johnny s'est inventé une histoire avec l'Amérique. Il s'est inventé un père américain. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il s'est inventé un nom américain. Il a été obligé d'avouer quelques années plus tard qu'en fait, il n'était pas du tout américain et qu'il ne s'appelait pas Johnny Hallyday. Mais il s'est inventé une histoire avec l'Amérique parce que l'Amérique l'a toujours fasciné, l'a toujours inspiré, l'a toujours nourri. Ses idoles, c'était James Dean, Elvis et Marlon Brando et Marilyn Monroe. Ça n'a jamais changé. Ses idoles, on s'en resté les mêmes toute sa vie. Fan des films d'Elia Kazan. Et par contre, au niveau bouffe, pas fan de la bouffe américaine alors. Mais fan absolu. Ah d'accord. Mais fan absolu de la. Il aimait tout. Fan absolu de l'amour. Alors, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Parce que moi, j'aime pas la junk food. Johnny adorait la junk food. Moi, c'est pas mon cas du tout. Mais quand même, ça me rassure qu'il aimait la junk food parce que le côté biker, machin non, et tout. Johnny, il était passionné de hot dog, d'hamburger, de ribeyes, de toutes les qu'est-ce viandes. qu'il n'aimait pas? Allez, dites-nous ce qu'il n'aimait pas. Parce que s'il aimait la bouffe en Belgique, grande cuisine en France, la gastronomie japonaise, il n'aimait pas. Il y allait pas. Non, moi, j'adore. Il détestait. Sushi, pas de sashimi. Détesté. C'était pas assez... Passionné de cuisine belge, italienne, française, américaine. Mais par contre, il avait beaucoup de mal avec la cuisine japonaise. Ça, c'est vraiment pas son truc. C'était même une souffrance pour lui. Ah oui, carrément. Souffrance pour lui. Ah oui. C'est pas de sa génération. Il a jamais accroché. Et alors, Johnny était un grand passionné de la cuisine toulousaine. Le cassoulet. Le cassoulet toulousain. Alors, j'ai dû apprendre à faire le cassoulet quand même. Hein. Et j'ai dû apprendre à faire le couscous marocain. Parce que le marocain, pas le tunisien, le marocain. Passionné de... C'est extraordinaire ce que vous nous racontez. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, on va devoir vous laisser aller. Parce que sinon, on va se faire frapper par tous les autres. Bah ouais, ça fait déjà une demi-heure, pas loin qu'on parle. Ça va vite. Petite demi-heure, mais on va devoir vous laisser aller parce qu'on va se faire frapper. Mais vous revenez en juin. Voilà, si j'ai bien compris. Au mois de juin. Ouais. Écoutez, je serai là au mois de juin. On vous capture de nouveau en juin pour la suite des aventures gastronomiques de Johnny. Merci, absolument, pas de problème. Je continue d'apprendre. Hein. Ça va. On apprend. Aujourd'hui, j'ai eu un cours de sabayon salé. On vous donnera un cours de bière la prochaine fois. La bière si, la bière, j'adore. Ah bah voilà. J'adore la bière. À cause de ce problème génétique que j'ai, avec lequel je vis et j'ai appris à vivre avec, je peux pas non plus trop boire de bière. Mais par contre, j'adore. Alors, on va trouver autre chose. On va faire quelques petits échantillons. Oui, on va faire un cours de vin belge, alors. Non, j'adore la bière. J'adore. J'ai été à la mort subite avec Johnny. Fantastique endroit, très habité aussi. Un endroit très habité. Brel, il y a traîné. Non, et puis moi, j'adore la bière belge. J'adore la bière blanche. Ça, c'est ma passion. On va vous arranger ça. Merci mille fois de vous être prêté à nos questions un peu saugrenues. Merci pour votre temps. Et puis, belle exposition. Gary, l'exposition, elle est belle. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. Et d'ailleurs, la première salle dans laquelle tu vas, enfin, la deuxième, c'est un délire. Quand il y a tous les petits flashs de tous les côtés ou ça, moi, j'ai trop adoré. Ouais, c'est vrai. C'est un joli voyage dans la vie de Johnny. C'est un voyage... très émotionnel, c'est une immersion aussi dans sa vie, avec beaucoup de modernité. On a des techniques. Et l'organisateur m'a expliqué que vous aviez fait des choix avec lesquels il n'était pas d'accord au départ. Oui, on n'était pas d'accord. Oui, et que vous aviez eu le nez fin parce que c'était des choix percutants, en fait. En fait, je n'ai fait que transmettre ce que j'ai appris de Johnny. C'est mon chemin aujourd'hui, c'est de transmettre ce que je sais de lui. Je connais ses envies, ses rêves. Je connais la manière dont il travaillait, cette exigence artistique. C'est nos limites, mais avec les meilleurs. Exactement. Et il n'y a pas de hasard, en fait. Johnny ne laissait rien au hasard. Donc, je ne suis pas toute seule. Je suis entourée d'une équipe artistique extraordinaire qui m'inspire tous les jours. Donc, oui, ça peut être très... On a eu beaucoup de différends en travaillant sur ce projet. J'ai entendu dire, oui. Beaucoup de conflits aussi, mais c'est aussi les projets comme ça aussi exceptionnels. Évidemment qu'on n'est pas toujours d'accord et que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais ça donne des belles choses. Il semblerait que les fans traditionnels
et vraiment apprécié énormément le fait que vous ayez fait une mise en scène, on va dire luxueuse, parce que ça montre que Johnny, c'était pas juste un rocker, etc. C'est à la un hauteur personnage exceptionnel. Et les fans se sentent flattés, on m'a dit. Oui, c'est un joli compliment en fait. C'est vraiment un joli compliment, un des plus beaux compliments que je puisse recevoir des fans, parce que on a vraiment cherché d'être à la hauteur de la vie de Johnny, mais sa vie artistique, mais aussi sa vie intime, l'homme qu'il était. L'être humain qu'il était, comment il s'est construit, comment il est devenu Johnny Hallyday, comment il a trouvé sa place. C'était pas évident au début, le rock'n'roll n'était pas connu en France dans les années 60. On traitait cette musique de cinglé, c'était une musique de singe. On voulait l'enfermer à Medrano. Exactement. Antoine voulait l'enfermer à Medrano. Et Claude Sarraute, et Boris Vian à l'époque. Toute cette société, l'intelligentsia, se moquait de Johnny. Donc il en a beaucoup souffert, mais il a imposé sa musique, il a imposé sa vie. Et on oublie et Raymond DeVos lui a donné sa chance. Il s'est inscrit dans l'histoire. Et on oublie qu'il a aussi, dans son parcours cinématographique, il a joué, il a travaillé pour Godard, passionné de cinéma. Pour des gens incroyables. Passionné de cinéma. À la maison, il regardait plus les films que ce qu'il écoutait la musique. Ce qui était fou quand même. C'est drôle. On se revoit. On va se revoir. On va arranger ça. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Et bon retour avec le blanc de bœuf. La graisse de bœuf. Merci. Vous appelez ça le blanc de bœuf ? Blanc de bœuf, ça s'appelle. Voilà, moi j'appelle ça la graisse de bœuf. Mais c'est la même chose. Moi pareil, graisse de bœuf, je savais pas que ça s'appelait blanc de bœuf. Voilà, c'est blanc de bœuf. Tu vois, on apprend tous les jours. Si vous voulez retrouver ce podcast où nous parlons nourriture terrestre et spirituelle avec Laetitia Hallyday, c'est simple, il est sur Spotify, il est sur Apple Podcast, il est sur partout en fait, y compris sur mon site www.ericboschmann.be. Et vous avez intérêt à écouter parce qu'il y aura un terreau écrite. Et comme il y aura une deuxième partie en juin, vous allez voir, ça va saigner.